Alors, pour ce dernier exercice, nous étudions la transmission de caractères héréditaires chez les pigeons, chez les oiseaux. La femelle est hétérogamétique, c'est-à-dire elle est XY, elle a des gamètes hétérogènes de point de vue chromosome sexuel, hétérogène, XY, alors que le mâle est homogamétique, XX. Donc c'est l'inverse chez l'homme et chez la plupart des êtres vivants. Donc il faut faire très attention à ça, sinon on ne peut pas aller jusqu'au bout. Pour comprendre le mode de transmission de deux caractères, donc nous étudions ici un dihybridisme. La couleur du plumage, des plumes, et la couleur des yeux. Chez une race de pigeons, alors on propose les deux croisements. Croisement 1, des mâles de race pure, à plumage bleu et yeux noirs. Des femelles de race pure aussi, à plumage brun et yeux orange. La génération F1 obtenue est constituée uniquement, c'est-à-dire 100%, d'individus à plumage bleu et noir, tout comme ce premier parent. Alors, les déductions, parce que c'est toujours analyser les résultats et déduire le mode de transmission, c'est la question classique. Quels sont le premier croisement, on peut en déduire 3 déductions. Tout d'abord, l'hybridisme. Nous avons ici un dihybridisme. Nous avons ici F1 homogène, donc première loi de Mendel vérifiée, donc les parents sont vraiment de race pure. Troisième déduction, la dominance. Qui domine qui? Alors, l'allèle plumage bleu, couleur du plumage c'est B, est dominant. Nous allons lui donner le symbole grand B sur l'allèle plumage brun qui est récessif, petit b. Et l'allèle yeux noir, grand N, est dominant sur l'allèle yeux orange, petit n. D'où on peut écrire les phénotypes comme suit. Les mâles sont grand N, grand B. Les femelles sont petit n, petit b. Les F1 sont tous grand N, grand B, donc comme ce premier parent, mais attention, ils sont hybrides. Ils ont un mélange d'ici et d'ici. Un mélange. Ici, c'est des femelles et des mâles. Un mélange de femelles et des mâles. Voilà. Passons au second croisement. Alors ici, nous croisons des mâles de race pure avec des femelles de race pure toujours. Normalement, qu'est-ce que nous attendons comme résultat? Nous allons attendre une génération homogène. Les mâles de race pure sont à plumage brun et yeux orange, c'est-à-dire comme les femelles. Et ici, les femelles à plumage bleu et yeux noirs comme les autres mâles. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons inversé le sexe des parents, c'est-à-dire nous avons réalisé ce qu'on appelle le croisement réciproque ou le croisement inverse. Croisement inverse ou réciproque. Alors toujours, les parents sont de race pure. Mais qu'est-ce que nous avons obtenu? Une génération F1 composée de 50% d'individus mâles à plumage bleu et yeux noirs et 50% d'individus femelles à plumage brun et yeux noirs. Quelle remarque peut-on faire? Tout d'abord, ici, les mâles ont les caractères récessifs. Les femelles ont les caractères dominants. C'est-à-dire nous avons inversé
le croisement, le premier croisement. Mais ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que dans cette génération, tous les individus ont des yeux noirs. Tous les individus ont des yeux noirs. C'est-à-dire, la première loi de Mendel est vérifiée pour ce caractère seulement. Pour ce caractère seulement. Ça veut dire que ce caractère n'est pas lié au sexe, n'est pas porté par un chromosome sexuel. Mais, regarde, pour le plumage, alors, les mâles ont un plumage bleu, tout comme leur mère. Les femelles ont un plumage brun, tout comme leur père. Voilà. Donc, ici, ce caractère ou le gène qui contrôle ce caractère est porté par un chromosome sexuel. Et bien sûr, toujours X. C'est le X qui porte les caractères, les gènes. Voilà. Je peux maintenant écrire le phénotype de ici. Les mâles sont grand N, grand B. Et les femelles sont grand N, petit b. Yeux bruns, les yeux noirs. Noirs. Pardon. Les mâles et les femelles ont tous des yeux noirs. Grand N, les mâles et les femelles ont tous des yeux noirs. Mais le plumage, ici, c'est pour le mâle, c'est des plumages bleus, mais pour les femelles, c'est des plumages bruns. Voilà. Alors maintenant, toutes les déductions sont là. Il reste à dire, est-ce que les deux gènes que nous étudions sont indépendants ou liés? Alors, vu qu'un gène est porté par un chromosome sexuel, l'autre est porté par un chromosome non sexuel, les deux gènes sont obligatoirement indépendants. indépendants. انا بحال الا قلتي واحد مسافر في الطياره وواحد مسافر في التران، واش غيكون واحد جالس حدا واحد؟ يعني ça va de soi, c'est impossible. Donc ils sont indépendants. كل واحد وحده، كل واحد وحده. لأن واحد est porté par un chromosome sexuel X, l'autre il est porté par un chromosome non sexuel. Donc ils doivent être indépendants. Alors, deuxième question. À l'aide d'un échiquier, donnez le résultat attendu dans le cas de croisement de mâles de F1, les mâles de F1, ceux-là, voilà, ceux-là, et des femelles à plumage brun et eux orange, et des femelles à plumage brun et eux orange, comme celle-là, femelle à plumage brun et eux orange, voilà. Bon. Pour le mâle, il vient de F1, donc il sera hétérozygote. Hétérozygote, c'est-à-dire N, grand N sur petit n, grand B sur petit b. Mais attention, le caractère plumage est porté par un chromosome sexuel. On doit le mettre sur un X. Alors que la femelle est petit n sur petit n, petit b porté par un X, et Y, puisque la femelle est XY. La femelle est XY. L'Y est vide. L'Y est génétiquement presque vide, donc disons vide. Toujours pour vous, les élèves de deuxième, donc le Y est vide. Voilà. Alors, je peux maintenant écrire les génotypes de ses parents. Commençons par celui-là. Quel est son
grand B sur X grand B. Attention, le mâle est 2X. Hein? Voilà. Il est comme ça. Grand N sur grand N, grand XB sur grand XB. Alors que la femelle est petit n sur petit n, X petit b sur Y qui est vide. Remarque que les deux gènes sont séparés, ils sont indépendants. Bien. Passons au deuxième croisement. Je vais écrire le croisement ici. Nous avons les mâles petit n, petit b. Donc les mâles seront petit n sur petit n, x petit b sur x petit b. Les femelles seront grand N sur grand N, x grand B sur y, comme suit. Voilà. 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 Donc le croisement, c'est entre celui-là et celui-là. Alors maintenant, pour ce dernier croisement, nous croisons un mâle hétérozygote et une femelle récessive. Donc la femelle récessive, c'est celle-là. C'est celle-là, la femelle. Donc la femelle, c'est celle-là. Elle est récessive. Petit n, x petit b, y. Et le mâle, il sera grand N sur petit n, x grand B sur x petit b. Comme suit. Nous avons les génotypes, donc il n'y a pas de problème pour trouver les gamètes et dresser l'échiquier, c'est-à-dire le tableau du croisement. Alors ici, la femelle, combien de gamètes peut-elle produire? Combien de types de gamètes, pardon, combien de types de gamètes? Alors, 2 types seulement. NXB, NY. NXB, NY. Seulement 2. Par contre, le mâle, il va en produire 4. Grand N, grand N, X grand B, grand N, X petit b, petit n, X grand B, petit n, X petit b. Avec les mêmes proportions. 25, 25, 25, 25 ici et 50, 50 ici. Pourquoi? Parce que les deux gènes sont indépendants. Donc, ils sont produits avec les mêmes proportions. Alors, ça, c'est la deuxième, ce qu'on appelle les gamètes équiprobables. Les gamètes équiprobables, c'est-à-dire à même probabilité. Voilà. Alors, remarque que l'écriture ici, tu peux écrire avec ces deux lignes, ces deux traits signifient les chromosomes. Tu peux les mettre obliques, horizontales. Tu peux ne pas les écrire. Mettre NN, N à côté de N, virgule, XBY. C'est aussi une écriture correcte. Alors, passons maintenant à voir comment est-ce qu'elle est présentée. Voilà, tout ce que nous avons dit se trouvera ici. Voilà, le croisement ici, le mâle donne 4 types de gamètes avec les mêmes proportions. La femelle n'en donne que 2 avec les mêmes proportions, 50, 50. 50 et 50. هنا راه ما كتبوهاش نساوها لان هذا هو كيماشى من عند مركز الامتحانات لكن نساوها هنايا. Donc NY. La suite, voilà, voici la suite. Et ici, on peut écrire, on nous a demandé de dresser le tableau et donner les proportions. Bon, les proportions, ils sont là. Donc, c'est un résumé des proportions. 25 grand N, grand B, 25, etc., etc. Donc, les mêmes proportions. Et je peux m'arrêter ici.